Salut Rosa. Salut Mel. Salut tout le monde. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière le mot bien. En tout cas, ce soir a lieu la pleine lune en Cancer. Alors, ce soir, c'est vraiment ce soir. C'est dans la nuit, là, à minuit 50. Ça y est, heure de Paris. On est dans les énergies de la pleine lune. Ça a déjà commencé. Alors, exceptionnellement, je vais tester ce soir de faire un live plus court que d'habitude. Parce que je sens que j'en ai besoin. J'ai voyagé aujourd'hui et du coup, j'ai besoin de me poser et d'accueillir cette pleine lune. Mais en même temps, je tiens à faire ce live aussi. Parce que c'est aussi... c'est devenu notre rendez-vous symbolique ensemble de se connecter. Et justement... pour une énergie uranienne, donc pour un Uranus qui parle de collectivité et de la grande fraternité, sororité du vivant, qui redevient direct pour cette phase de pleine lune, là, dans quelques heures, pendant la phase de pleine lune, je crois que c'est demain ou après-demain, Uranus redevient direct, ça tombe bien de cultiver cette collectivité, cette conscience de grande fraternité, sororité du vivant. Donc ce soir, je vais essayer de faire un live de 30 minutes, sachant que le dernier, la dernière fois, il a duré 1h30. Ok. Donc j'espère que la lumière vous porte vraiment dans votre cœur. J'avais une soupe, je ne sais pas ce que j'en ai fait, elle a disparu. C'est pas grave. Tant pis. Que la lumière vous porte dans votre cœur. Alors... on a des points super importants à voir pour cette pleine lune parce qu'elle est très significative. Je ne sais pas si vous sentez l'ambiance vibratoire et ce qui se passe un peu au niveau de la collectivité humaine. Moi, j'adore observer ce qui se passe au niveau social parce que au niveau social, c'est pas forcément, ça rime pas forcément avec conscience. C'est pas là où on trouve le plus de conscience au niveau de la masse sociale. J'aimerais pouvoir le dire, j'aimerais pouvoir l'affirmer, mais c'est pas le cas. C'est même loin d'être le cas encore. Donc c'est intéressant de voir de façon instinctive ou de façon compulsive ou de façon quasiment automatique qu'est-ce qui est reflété au sein de la conscience sociale par rapport aux énergies astrales, c'est-à-dire aux énergies cosmiques. Et parce que autant quand on est sur un chemin de conscience, on peut, et on n'est jamais arrivé, on peut se dire, tiens, voilà la conscience que j'ai des énergies du moment, et donc, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux l'orienter dans ma vie? Si on se pose cette question-là, comment est-ce que je peux faire quelque chose de beau avec les énergies cosmiques qui me sont offertes en ce moment? Vous devenez une co-créatrice ou un co-créateur conscient. Mais être des co-créatrices et des co-créateurs conscients, ça veut dire qu'on co-crée avec la conscience universelle. Si c'est pas un truc de ouf, ce cadeau qu'on nous a fait. Mais pour pouvoir le faire, ça nous demande d'abord de rentrer en accord avec les lois universelles et avec l'harmonie. Et je reste aujourd'hui intimement persuadé qu'on ne peut pas être un co-créateur ou une co-créatrice en puissance avec les mondes subtils, avec toutes les énergies subtiles, lumineuses, etc., si
on n'a pas épousé les lois universelles et cosmiques de façon harmonieuse. Sinon, on fait n'importe quoi avec. Et c'est pour ça qu'il y a une grande, très grande différence, et j'y reviendrai, entre ce qu'on peut appeler l'initiation. Encore une fois, c'est un mot qui est tellement utilisé. Donc il y a une vraie différence entre l'initiation qui va utiliser les lois universelles pour transmettre un courant vibratoire qui va faire évoluer en conscience une personne ou un groupe de personnes, et la contre-initiation. Et ça, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont dû entendre parler de ce terme. La contre-initiation qui vient utiliser exactement les mêmes procédés, mais pour faire régresser, voire pour endormir la conscience d'un individu ou d'un groupe. Je vous laisse faire vos devoirs par rapport à ça, mais j'y reviendrai. Je travaille, je peaufine le sujet pour pouvoir faire un live spécifique sur la contre-initiation et pour que vous voyez de vous-même en quoi la société et le système, la matrix dans lequel on vit, est une contre-initiation en puissance. Et on va y revenir pendant ce live par rapport aux énergies du thème astral de pleine lune dont il est question. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, s'il vous plaît. Cette pleine lune a lieu dans le signe du Cancer, à un moment où, comme je l'ai dit, Uranus va libérer son énergie. Ça veut dire qu'il va repartir dans sa phase directe au moment de cette pleine lune. Cette pleine lune aussi a lieu avec, ça c'est assez courant, Mercure qui est collé au Soleil, donc la lune qui est en opposition en face, mais surtout le Soleil qui est collé à Pluton. Et ça, c'est vraiment le point majeur de cette pleine lune. Soleil conjoint Pluton. Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil. Le Soleil, l'astre le plus brillant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK, s'il vous plaît? Parce qu'il y a Otavia d'Éclaireuse Holistique qui me dit que le son n'est pas terrible. Est-ce que vous pouvez me mettre un pouce pour me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parce que c'est pas la première fois que j'ai un problème de son. Mais genre bien ou genre pourri? Le son. Voilà, je vois voilà, moyen, le son est bas. C'est bien ce que je pensais. Donc merci Ota. Alors je vous demande juste quelques secondes, je regarde si je trouve mon micro. Alors, si je vous dis problème de son, quelle configuration astrologique vous permet, en tout cas, de me dire qu'il y a un reflet là par rapport à ce qui se passe? Ah, c'est cadeau ça. Hein. Je sais pas où est le micro. Eh ben, ça se fera comme ça, hein, tant pis. Mercure rétro, exact. Bon, il y en a que c'est bien, il y en a c'est moins bien. J'espère que ça va passer, mais Ota, j'espère que tu entends bien. Je vais continuer comme ça parce que j'ai pas d'autre solution. Donc si c'est nickel, on va continuer comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vous parlais de Pluton conjoint au Soleil. Donc Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil. C'est celle qui est dans l'obscurité, qui est loin. Tellement que même la science matérialiste moderne a décidé que Pluton faisait plus partie du système solaire. Il y a 1 an ou 2, je ne m'en rappelle plus. Comme si, ok, ils décident que ça ne fait pas partie du système solaire. C'est très significatif, parce que Pluton, ça parle du monde des ombres. Pluton parle de nos parts d'ombre. Pluton parle de ce qui est refoulé en nous. Eh bien, la science matérialiste qui dit Pluton ne fait plus partie de notre système solaire, c'est comme si on ne voulait pas aller voir nos ombres. C'est comme si on éjectait nos ombres, on faisait comme si elles n'existaient plus. Mais c'est pas possible ça. Pluton, c'est Hadès, il fera toujours partie du système solaire, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, pour cette pleine lune, le Soleil est conjoint à Pluton. Ça veut dire que
le luminaire le plus puissant, le plus irradiant, le plus lumineux, celui qui parle de la lumière, vient irradier le monde des ombres. Si je fais déjà une corrélation par rapport à ce que je vous ai dit, rien qu'avec Uranus qui redevient direct et rien qu'avec le Soleil qui irradie les ombres, il y a comme une libération de tout ce qui a été caché. Alors ce live, pour celles et ceux qui ont vu l'intitulé en story, s'appelle Le temps des révélations. Attention, c'est pas moi qui fais des révélations. Hein. Moi, je suis pas en mode moi j'ai des secrets à vous dire. Mais moi, je suis comme vous, hein, et j'ai aucune prétention gouroutisante ou de me placer au-dessus ou quoi que ce soit. Je suis comme vous. Je suis, comme le dit Jordan Maxwell, que j'admire, un très grand enseignant pour moi. Je ne suis qu'un homme ordinaire à la recherche d'une connaissance extraordinaire. Et ça résume plutôt bien mon cheminement. Et ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la recherche de connaissances qui vont au-delà de la norme. Au-delà de la norme, j'ai fait un article là-dessus, sur Mercure rétrograde. On en reparlera après de l'espace membre à la fin de ce live. Mercure rétrograde va nous inviter, ou nous invite vraiment à prendre conscience de ce qu'est la matrice. Matrix, pour celles et ceux qui ont vu le premier. Pour une lune en Cancer qui parle de la maman, qui parle de la matrice, ça peut être intéressant justement dans cette configuration de prendre conscience de toutes les ombres de la matrice. En général, quand on a une configuration dissonante en astrologie entre la Lune et Pluton, ça peut parler de ce qu'on appelle la mer mortifère. La mer mortifère, cette symbolique, elle est vraiment significative par rapport à ce qu'on vit là. Une mère mortifère, c'est une maman qui est mortifère, en fait, qui a des pulsions de mort, qui a plein de problèmes physiques, psychiques, et j'en passe. Et en fait, elle va aspirer dans son enfer son enfant avec elle. C'est comme si elle ne le laissait pas sortir de là, elle l'emmène avec elle dans ses enfers, et elle attend de son enfant souvent qu'il la sauve, ou elle va le faire culpabiliser si son enfant veut partir. Donc l'enfant a du mal à devenir indépendant ou à s'individualiser, parce qu'il va développer la culpabilité inconsciente, ou pas d'ailleurs, ou même consciente parfois, que s'il part et qu'il abandonne sa mère mortifère, elle pourrait mourir à cause de lui, parce qu'il n'était pas là. Il ou elle, peu importe. C'est ça le concept de la mère mortifère. Figurez-vous que si vous prenez de la distance par rapport à ce qu'on est en train de vivre socialement, ou ce qui se passe socialement sur la face de la planète, au niveau de la matrice, c'est quoi la matrice ? C'est tout le décor, c'est toute la mise en scène dans laquelle les humains sont plongés, tellement que, de façon hypnotique, ils y croient en la réalité de cette illusion, et le pire, c'est qu'en plus, ils pensent que cette réalité est la seule et unique réalité. C'est encore ça, même le problème majeur de la matrice. Et donc, on est endormi dans cette matrice. Mais la vie, c'est pas la situation sociale actuelle. Il y a plein de fenêtres de réalité différentes et illimitées, autres que la petite fenêtre de tir avec les petites lunettes avec lesquelles on observe le monde en ce moment. Il y a d'autres potentiels possibles, à la condition qu'on se débranche de cette matrice-là et qu'on se dise, ok, c'est quoi l'autre illusion que j'ai envie de créer ? Souvent, dans les milieux spirituels, on entend, coucou Anna, on entend, moi je veux me réveiller de l'illusion. Je veux sortir de l'illusion. La bonne nouvelle, c'est que la seule façon de sortir de l'illusion, c'est de mourir en fait. Tu sortiras de l'illusion le jour où tu seras mort. Et encore, en tout cas de l'illusion de la matrice matérielle, physique du monde de la densité, quoi. On peut très bien se réveiller en étant incarné, mais se réveiller, ça ne veut pas dire d'être sorti de l'illusion. Ça veut dire, je prends conscience que tout ce que je vis dans le monde de la matière n'est qu'une illusion. Donc de toute façon, je suis voué, dans la matière, à vivre
et à créer des illusions. Et le choix génial qu'on a là-dedans, c'est est-ce que l'illusion que je veux créer, c'est un enfer, ou est-ce que l'illusion que je veux créer, c'est un paradis? Et bien là, ce qu'on vit, c'est une illusion qui raconte ce qu'elle raconte là. Et les informations, les médias, Mercure, s'en donnent à cœur joie pour focuser nos outils de perception de façon à ce qu'ils soient branchés que et uniquement que sur la matrice dans laquelle on veut nous maintenir. Alors qu'en fait, il ne tient qu'à nous de nous réveiller et de nous libérer. Mais est-ce que pour se libérer, il faut se battre contre la matrice? Non, il y a juste à se débrancher et à se dire, ok, les lunettes qu'on m'a imposées, je les enlève, et maintenant je vais en mettre des nouvelles. Et si la vie, maintenant, je décidais de la percevoir que sous forme aussi d'amour, de partage, de liberté, de nature. Ok, il y a des bâtons dans les roues, pas de problème, je vais créer des alternatives par rapport à tout ça. Donc Mercure rétrograde au moment de cette pleine lune, il est passé rétrograde juste quelques jours avant de la pleine lune. Évidemment que tout ce qui s'est passé de la nouvelle lune à la pleine lune rentre en activité puissante au moment de la pleine lune. Et tout ce qui se passe après s'active aussi de façon pas forcément décuplée, mais quasi. Jusqu'au moment de la prochaine nouvelle lune où il y a une réactualisation des énergies. Là, en tout cas, on arrive à l'apogée du moment. Et à cet apogée, on a le soleil qui est conjoint à Pluton. La lumière regarde en face les ombres. La lumière regarde en face les trahisons. La lumière regarde en face les manipulations. La lumière regarde en face la merde. Parce que vraiment, Pluton, c'est l'énergie du Scorpion, c'est ce qui parle de la merde. Donc, la lumière regarde en face la merde. C'est en ça aussi que Uranus, qui parle de libération, vient me faire donner le titre « Le temps des révélations ». Je crois que c'est comme ça que j'ai appelé la story. Le temps des révélations. On voit bien que là, ça y est, il y a beaucoup de choses qui se mettent au grand jour. Mais même pas forcément que par rapport à la matrice. Puisque le code vibratoire dont il est question là, astrologiquement parlant, c'est un code vibratoire qui concerne tous les plans, dans toutes les dimensions. C'est pas que nous, uniquement en tant qu'humains, qui sommes concernés dans le monde de la matière par les énergies cosmiques. Vous savez, même si vous prenez une fusée et que vous allez sur Jupiter, vous êtes encore dans le monde de la matière. C'est pas parce que vous êtes parti à des années-lumière que vous n'êtes plus dans le monde de la matière. Vous pourriez aller à des années-lumière de la planète Terre avec votre corps dans un vaisseau spatial. Tant que vous vibrez selon la vibration de la matière, vous pouvez voyager autant que vous voulez. Mais ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ce qui se passe et ce qu'on observe au niveau du ciel maintenant, au niveau de la matière, en fait c'est ce qui se passe exactement vibratoirement sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Donc, c'est à prendre en considération. Donc oui, ça concerne la matrice sociale, mais c'est rien du tout. C'est un petit grain de sable dans l'immensité du désert des dimensions. La situation sociale, c'est rien en fait. Donc ça concerne aussi nous intérieurement. Tout ce qu'on a voulu refouler depuis des mois ou des années, ça y est, on le regarde en face. Avec tranquillité ou avec peur? Et oui, la lune en Cancer, elle est chez elle. Elle est bien chez elle, la lune en Cancer. C'est une lune protectrice, c'est une maman qui couvre, qui protège. Oui, mais elle peut être mortifère avec Pluton qui est en face. C'est pas parce que c'est une maman protectrice qu'elle nous veut que du bien. La matrice, elle fait son job. La matrice sociale, elle fait son job. Son job, c'est de maintenir ses enfants dans son ventre. Elle le fait très bien. Oui, mais sauf qu'il y a Pluton en face. Et sauf que là, ce qui est en face, c'est que on a aujourd'hui, et peut-être pour la première fois depuis des milliers d'années, de regarder en face les manipulations et les travers de cette matrice.
L'énergie du Cancer, c'est aussi le monde du foyer. Mais de quel foyer on parle? Alors oui, effectivement, on va faire de l'astrologie classique, à se dire, voilà, c'est une pleine lune dans laquelle on est appelé à prendre conscience de notre foyer, à prendre soin de notre famille, etc. Ouais, mais attends, mais ça parle pas que de ça, c'est rien du tout ça. C'est quoi un foyer? Un foyer, pourquoi on appelle un endroit dans lequel une famille vit un foyer? Parce qu'à une certaine époque, tous les foyers avaient un feu de cheminée, il fallait qu'ils se réchauffent. Et donc toute la famille venait s'agglutiner autour du foyer, donc c'était le feu, qui était le point central de ce lieu de vie, puisque c'est là où on cuisinait, c'est là où on faisait à manger, au feu, et c'est là où on se réchauffait. Donc c'est le point central d'un lieu de vie, le foyer. C'est ici qu'on se retrouve, non pas normalement à la base devant nos écrans, mais autour du feu, autour duquel on va chanter, se raconter des histoires, voyager ensemble. Il y a quelque chose de sacré dans l'énergie du foyer. C'est pas juste la famille. C'est aussi comment dire? Le foyer, c'est aussi l'habitat que tu as dans ton corps. Alors je m'explique. On est d'accord que tu habites ton corps. Ta conscience habite ton corps. Donc si ton corps est un habitat, où est le foyer de ce corps? Si ta conscience habite ce corps, où est le foyer de ta conscience? Et là tu vois que je parle exactement de la même énergie Cancer, mais on augmente la fréquence vibratoire de ce signe. Et là on parle d'un autre foyer. On parle d'un foyer à caractère spirituel. Le signe du Cancer, il est très puissant dans les peurs irrationnelles. Ah bah oui, en ce moment, du coup, au temps des révélations, Soleil-Pluton, les peurs peuvent être exacerbées. Ah ouais, là, on commence sérieusement à se poser des questions sur les choix qu'on a faits pendant les 2 dernières années. Au niveau de notre santé, au niveau de notre corps, au niveau de plein de choses. Oui, on se pose des questions et ça peut générer des peurs. Alors, soit ces peurs sont, soit ces peurs viennent nous paralyser, soit elles viennent développer notre courage. Et on retombe sur ce Mars en Sagittaire qui vient vraiment brandir l'épée du courage. Soit cette lune en Cancer peut aussi, hello Ali, peut aussi nous permettre, dans une certaine mesure, de prendre conscience à quel foyer se branche ma conscience qui habite mon corps. Est-ce que je suis branché à un foyer de peur et de terreur? Est-ce que je suis branché à un foyer de manipulation et de trahison et d'énergie du bas astral? Ou est-ce que je suis branché à un foyer qui fait vibrer tout mon être, à un foyer à caractère spirituel, mais lequel? Est-ce que c'est un égrégore religieux? Est-ce que c'est un égrégore dogmatique? Ou est-ce que c'est un foyer à caractère spirituel? Autrement dit, évidemment que l'intérêt là-dedans, c'est de prendre conscience et de brancher notre foyer spirituel à une fréquence divine. Quel que soit le nom que tu lui donnes. Et alors là, ça va être un discours assez alternatif que je vais avoir, ça veut dire qu'il n'est pas dans la norme, mais en tout bien pensant de société occidentale qu'on est, à être fier d'être sorti de l'obscurantisme religieux, donc dogmatique, avec le siècle des Lumières, la laïcité, tout ce qui va parler de l'athéisme, etc. Ces discours-là, on est sorti de l'obscurantisme religieux pour rentrer dans l'ère de l'obscurantisme matérialiste. C'est à ça que ça a permis, le Dieu matière. Et il n'y a qu'à regarder la situation sociale qui n'est que, par loi de cause à effet, l'aboutissement de l'obscurantisme matérialiste
qu'on a traversées au fil des siècles. Et il serait peut-être temps, maintenant, non plus de parler d'athéisme ou de laïcité, mais plutôt de spiritualité. On ne peut pas se couper d'une énergie divine, c'est-à-dire d'une conscience infinie qui nous dépasse, d'une intelligence, d'une divine présence. Alors ouais, je suis d'accord, le mot Dieu, il est un peu galvaudé, quoi, un peu beaucoup quand même, par des siècles et des millénaires d'obscurantisme dogmatique. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Alors, pour ça que j'ai un délire avec les Jedi. Oui, ça me fait marrer les Jedi. C'est vrai que ça me fait rire. Mais c'est pas que par hasard non plus que j'utilise beaucoup les symboliques et les métaphores Jedi, Yoda, etc. Il n'y a pas de dogme. Ils sont tous d'accord. Dans l'univers Star Wars, ils sont tous en accord et en harmonie avec le fait qu'il y ait une intelligence supérieure, une divine présence appelée la Force. Bon, appelons ça la Force ou appelons ce qu'on veut, mais il est temps dans l'ère du Verseau de se reconnecter à une conscience spirituelle, c'est-à-dire à une présence spirituelle qui nous dépasse. Et si notre foyer, on le branche à cette fréquence vibratoire, à la force, eh bien tout notre être vibre à cette fréquence-là. Et ce qui est révélé est à la mesure de cette fréquence vibratoire. D'où l'importance, vraiment, de nous souvenir de notre héritage divin. Et c'est quoi cet héritage divin? C'est l'étincelle divine en toi, en moi, en chacun d'entre nous. C'est aussi ce que Jay a appelé le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en vous. Je veux dire que ça a été dit, quoi. Ça a été donné. L'enseignement a été donné, quoi. C'est en nous. Ça veut dire que si le foyer auquel je me branche est le Dieu matériel, matérialiste, le Dieu matière, avec aussi un obscurantisme scientifique, parce qu'on est vraiment à l'apogée, mais alors là, à l'apogée totale de l'obscurantisme scientifique. Bon, il est temps qu'on revienne à la source, là. Alors la bonne nouvelle, c'est aussi que, vous savez, ce combat de l'ombre et de la lumière, j'y crois de moins en moins. Je ne sais pas s'il y a un combat entre l'ombre et la lumière. Parce que c'est une version vraiment duelle de la réalité. Et quand je regarde le symbole du yin et du yang, donc le rond avec les deux parties blanches et noires, qui contiennent chacune le pôle opposé ou complémentaire en tout petit, en un point, c'est une danse. Ils ne sont pas en train de lutter. Hein. Vous regardez le symbole du yin et du yang, ce n'est pas un combat entre les deux, c'est une danse. L'un génère l'autre, ça parle de cycle. Il n'y a pas de combat entre l'ombre et la lumière, parce que, en fait, ça, il faut vraiment que je le dessine, le truc. Vous voulez vraiment me faire dessiner, hein. Mais pour dessiner, il faut une feuille. Et pas de feuille, pas de stylo, pas de stylo, pas de stylo, pas de dessin, pas de dessin. Parce que hier soir, j'ai regardé Astérix, c'est pour ça. Voilà, le yin et le yang. Ok, on dit l'ombre et la lumière. La lumière contient le germe de l'ombre, l'ombre contient le germe de la lumière. Et on est dans une version duelle de qui doit gagner, etc. Ah oui, mais si je tue l'un, je tue aussi le germe qui est dans l'autre, et inversement. Alors on parle toujours de façon duelle. Est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est l'ombre ou est-ce que c'est la lumière? Eh oui, mais on oublie quelque chose. C'est ce cercle-là. Ce cercle-là, c'est ça en fait la lumière. C'est ça en fait le divin. Le divin qui contient à la fois la conscience et l'ignorance. L'ignorance ou l'ombre n'est rien d'autre qu'une partie non conscientisée. Au plus je mets de la lumière dans les ombres, au plus la lumière grandit, mais au plus la lumière grandit, au plus les ombres grandissent. Donc il n'y a pas de combat entre les deux, il y a juste une unité du grand tout
qui utilise à la fois, et retenez bien là, hein, l'unité du grand tout, la conscience infinie, qui utilise à la fois les forces de destruction et les forces d'amour pour pouvoir œuvrer. Vous voyez que ça parle d'un cycle. Et bien ça tombe bien, parce que en parlant de cycle, eh ben on va terminer ce live avec l'explication de la précession des équinoxes. J'en ai déjà parlé quand on parle du changement d'âge, le changement des ères. En gros, on va dire le système solaire parcourt les 12 signes du zodiaque en à peu près 26 000 ans. 26 000 ans, c'est ce qu'on a appelé une grande année, ou une année platonicienne. Ça veut dire que c'est Platon qui a expliqué ça, mais comme Platon était un initié des temples égyptiens, et que les Égyptiens, c'était un comptoir atlante, c'est une sagesse atlante. Tout vient de l'Atlantide, ce continent qui n'a jamais existé. Et ce soir, je suis un peu dans la provoque. J'avoue, c'est vrai, je suis un peu dans la provoque. Et donc, il met 26 000 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, ça veut dire qu'il reste à peu près un peu plus de 2000 ans par signe. Et donc, quand il descend, on est dans un âge d'or. On est tout en haut, et puis l'âge d'or va durer quasiment la moitié, c'est-à-dire 13 000 ans. Et puis, va surgir à peu près 2600 ans, je crois, un truc comme ça, d'âge de fer, le Kali Yuga. Ensuite, on remonte, l'âge de métal, l'âge de bronze, je crois, puis après on retombe sur l'âge d'or. On est en ce moment à l'apogée, on est à la fin, en fait, du Kali Yuga, l'ère de la destruction. Cette ère-là, ça veut dire que ce cycle-là, c'est naturel, c'est normal. Il n'y a pas à se culpabiliser, à se fouetter. La conscience universelle expérimente pendant 26 000 ans une expérience. Elle fait vivre aux multidimensions des multivers des expériences en lien avec telle ou telle conscience. Pas pour répéter les choses, mais pour que le jeu JEU s'actualise et que le niveau augmente en termes de capacité. C'est-à-dire en termes de capacité créatrice et créative. Ça veut dire qu'au plus les cycles avancent, même si les cycles se répètent, il y aura toujours des cycles qui incluront un âge d'or et un âge sombre, pour faire bref. Il y en aura toujours, et en ça se répétera toujours. Par contre, la façon dont on les vit sera différente, puisqu'on évolue. On évolue dans nos capacités mentales, physiques, émotionnelles, psychiques, et j'en passe. Et donc on est à la fin de cet âge du Kali Yuga, au début de l'ère du Verseau, et il faut que le pu sorte au max, en fait. C'est comme ça. Donc il n'y a même pas à s'insurger ou à s'indigner face à parfois ce à quoi on assiste au niveau social ou au niveau mondial. Ça serait une perte d'énergie. Ça sert à rien. Le cycle veut ça, dans lequel on est. Bon, évidemment que soit on peut s'enliser dedans et aller dans de la destruction et se détruire soi-même et puis son âme aussi là-dedans, soit on peut en profiter pour en faire une opportunité de grandir, une vraie opportunité de se souvenir de l'importance de la conscience universelle, de l'importance de notre héritage divin, de l'importance de l'unité, de l'amour. C'est une vraie opportunité, sinon on s'endort. Et jusqu'au dernier moment, mais vraiment jusqu'au dernier moment, le réveil peut avoir lieu. Le fait de se débrancher de la matrice. Et de se dire, waouh, je me souviens en fait de l'héritage de co-créateur, co-créatrice que j'ai. Et ça peut être vraiment transformateur, très transformateur. C'est alchimique. Pluton conjoint Soleil. Transformer le plomb en or. On est dans un processus de transformation énorme. La matrice est en train de se transformer.
la matrice est en train d'être... Elle se replie sur elle-même, quoi. Donc forcément, elle va aller au bout du truc. Dans la tradition hébraïque, on appelle ça la teshuva. La teshuva, c'est le retour au divin, le retour à la spiritualité, au monde de l'âme. Ben, cette configuration, on peut s'en servir. On peut vraiment s'en servir pour la mettre en avant et pour mettre le monde de l'âme au premier plan de notre vie. Donc là, on a le choix. Soit je transforme les choses pour mettre les valeurs de l'âme au premier plan de ma vie, soit je transforme rien et je me laisse juste manipuler à fond pour mettre les peurs au premier plan de ma vie. Alors, pour les points des prochains jours, dans quelques jours, Mars rentrera dans le signe du Capricorne, et pas longtemps après, Vénus, en fait, ils vont commencer à se rejoindre doucement, pour se retrouver début mars, ensemble. Donc Mars rentre en Capricorne dans peu de temps, là, dans quelques jours. En revanche, ah oui, forcément, je cherche des trucs qui sont tombés par terre. Il rentre en Capricorne le 26 janvier. Ok ? Donc là, Mars, il est exalté en Capricorne. Ça veut dire qu'il est puissant. Ce mois de janvier, c'est quand même... j'en ai pas parlé à la nouvelle lune parce que ça faisait beaucoup d'informations. Mais maintenant qu'on est à l'apogée de cette énergie, le mois de janvier, il est déterminant sur toute l'année. Hein. Et on a des changements d'énergie toutes les semaines. Mars, pour la première fois depuis 2 ans et demi, revient dans son signe d'exaltation. Là où il est encore mieux que chez lui. Là, le 26 janvier. Donc vous voyez, il y a beaucoup là-dedans. Il y a vraiment beaucoup d'énergie. Et cette symbolique du foyer, vraiment prenez conscience à chaque instant de votre vie. Quand je reçois une information, à quel foyer est-ce que mon être est branché? Et c'est sur cette fréquence de foyer que je vais vibrer. Ça veut dire que je vais penser selon ce foyer auquel je suis branché, je vais agir en fonction de ce foyer auquel je suis branché, je vais me transformer plutôt en fonction de ce foyer auquel je suis branché, je vais ressentir en fonction de ce foyer. En gros, si je suis branché à un foyer de peur et de manipulation, je vais penser selon ces peurs, je vais ressentir selon ces peurs et je vais agir selon ces peurs. Donc augmentez la fréquence vibratoire de ce foyer pour vous brancher de toute façon à une autre matrice. Je préfère largement me brancher à la matrice de la mère divine plutôt qu'à la matrice de la conscience sociale actuelle. Si on était dans une société initiatique, ce qui a été le cas dans l'âge d'or de l'humanité, et qu'on avait des sages et des sageux femmes au pouvoir, qui orientent, qui guident, qui instruisent, on vivrait sur une planète sacrée. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette pleine lune, ce qui est déjà bien assez. Est-ce que vous avez des questions avant que je conclue le live? Des questions ou des remarques que je réciterai à haute voix, enfin que je relirai à haute voix, puisque en rediffusion sur YouTube ou sur d'autres plateformes, on ne voit pas les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions ou autres. En plus, Jupiter et Neptune donnent vraiment la note de fréquence. Hein. Alors pour les cancers, c'est quoi l'impact? Je ne rentre pas dans ces considérations horoscopiques, parce que ça fait partie de la démystification. Et alors là, j'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui entendront ma réponse par rapport à ça. Une des mystifications astrologiques, c'est de vous faire croire que vous êtes un signe et que vous allez vivre l'univers en fonction du signe que vous êtes. Déjà, ça fait partie de la mystification astrologique, donc du grand mensonge astrologique, de vous faire croire que vous êtes un signe. Vous êtes tous les signes. D'autre part, dire qu'est-ce qui va se passer pour les cancers, moi je traduis qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont le soleil dans le signe du cancer au moment de leur naissance.
Vous vous rappelez qu'un signe, ça dure 30 jours. Hein. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont cancer, on parle de je ne sais pas combien de millions de personnes qui sont nées pendant ces 30 jours. Et ça, c'est qu'une infime partie de ton thème astral. C'est-à-dire que le soleil représente qu'un tout petit point de ton thème astral. Donc la question, ça devrait être en quoi est-ce que cette pleine lune vient impacter ma structure énergétique? Et pour ça, j'ai besoin de voir tout ton thème astral dans son ensemble. Puisque tu ne te résumes pas que à ton signe solaire. Donc démystifions tout de suite tout ça, c'est fini. On ne peut plus dire les cancers, vous allez vivre ça, ça, ça. Les lions, vous allez vivre ça, ça, ça. Puisque là, est-ce qu'on parle d'une énergie cancer ascendant Capricorne, ou une énergie cancer ascendant Verseau, ou une énergie cancer ascendant Poisson? Alors oui, on peut avoir des tendances, oui. Mais ça suffit vraiment pas. Et en plus, c'est une question qui est un peu perso, donc du coup, je ne peux pas répondre à du perso. Alors, Cam, aujourd'hui, c'est tout Bijvat, récolte des fruits à venir. Est-ce que tu sais si ça tombe toujours une veille de pleine lune et si c'est lié? L'énergie, les fêtes hébraïques sont systématiquement liées aux énergies de la lune. C'est une tradition lunaire. Tout Bijvat, c'est la montée de la sève dans les arbres. C'est un honneur aux arbres. Bon, on peut repartir encore dans cette symbolique. À quoi est-ce que vous êtes enraciné? Les arbres, ils sont enracinés sur la terre-mère, cancer. Et donc, ils reçoivent la sève qui vient des profondeurs. Mais c'est la même chose. C'est nous, les arbres. Rappelez-vous qu'on est des arbres. Et à quoi est-ce que je branche mes racines? Selon ce à quoi je branche mes racines, c'est la sève correspondante qui va grimper. Si j'ai des racines branchées sur la peur, c'est de la sève de peur qui va me transformer selon cette vibration. Donc, si vous voulez qu'on accentue tout Bijvat, je peux faire un live prochainement ou écrire un article là-dessus. Merci Anaël. C'est fait, il faut agir durant ce mois de janvier pour surfer sur la vague sans sombrer. Ouais. Anna, pourquoi on dit que l'ère du Verseau sera plus spirituelle alors que techniquement, Poisson, Maison 12, etc., c'est déjà censé être spirituel? Est-ce qu'on a merdé sur l'ère des Poissons? C'est une super question. Il faut prendre en considération que on était dans l'ère des Poissons au sein du Kali Yuga. On rentre dans l'ère du Verseau au sein du Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, qui est le cycle de la destruction. C'est très différent que de vivre l'ère des Poissons au sein de l'âge d'or, ou l'ère de n'importe quel autre signe au sein de l'âge d'or. De toute façon, au sein du Kali Yuga, on ne va pas forcément vivre le potentiel le plus lumineux du signe en question. Mais c'est pas parce qu'on c'est pas la masse qui va le vivre comme ça qu'on ne peut pas le faire. Celui ou celle qui veut vraiment déclencher sa volonté de conscience va pouvoir vivre en potentiel les énergies lumineuses du signe dans l'ère dans laquelle on est. Alors oui, c'est sûr que là, les 2000 dernières années, l'ère des Poissons, ça n'a pas été très glorieux. Mais il y a quand même eu un ensemencement spirituel et des graines plantées. Alors l'ère du Verseau, est-ce qu'il est plus spirituel le Verseau que le Poisson? Je ne sais pas si on peut parler de plus spirituel. En tout cas, c'est une spiritualité qui est beaucoup plus libre et qui accepte le concept de séparation, l'énergie Verseau. Dans les Poissons, on est dans l'unité avec le divin. En Verseau, la spiritualité est vécue à travers la séparation, le deux, donc la relation, l'autre. D'où le concept de fraternité et de sororité du vivant. Mais pas que entre humains, avec tout, avec le tout. Quand est-ce qu'Uranus redevient direct? Alors, exactement. Alors ça, c'est vraiment la Bible de l'astrologue, hein, les éphémérides, qui sont plus éditées. Quel dommage. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a les éphémérides qui vont jusqu'à 2100 hein, en livres, je suis prêt à vous le racheter. Hein. C'est un outil indispensable et je le trouve plus chez les éditeurs. Le 19, donc après-demain, entre demain et après-demain, Uranus redevient direct, en pleine phase de pleine lune. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ça finit quand l'âge de fer? Je sais pas. On peut pas donner de date, Linda, parce que
C'est très précis au niveau cosmique, mais alors qu'un humain prétende capter l'intelligence cosmique, je préfère même pas répondre. Eh ben avec plaisir, installation de dôme. Voilà les amis, c'est tout pour ce soir. Je vais conclure maintenant. Merci pour votre participation. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Pour celles et ceux qui m'écrivent concernant la formation astrologique, elle est en cours de peaufinement. Donc laissez-moi du temps. J'ai besoin de vraiment la retravailler à fond. Mais n'hésitez pas à m'envoyer votre adresse mail en privé pour que je puisse vous ajouter à la newsletter et vous recevrez les infos. D'autre part, ce jeudi à 20h30, je crois, aura lieu un atelier sur Zoom, sur inscription, sur les 4 éléments. Donc c'est l'opportunité, là, c'est quelque chose que je ne donnerai pas dans la formation astrologique. C'est vraiment un atelier à part. Et c'est l'occasion de conscientiser comment justement les 4 éléments peuvent être vibratoirement augmentés vers la lumière, donc vers une source lumineuse, pour que votre vibration augmente aussi à travers des pratiques concrètes. On n'est pas dans du mystico-perché là. On est dans la pratique des 4 éléments d'un point de vue initiatique et comment, à partir de votre thème astral, calculer combien vous avez d'éléments au moment de votre naissance et comment les harmoniser. Donc ça a lieu jeudi. Le lien d'inscription est dans la bio, dans le lien en bio. Et le dernier point, c'est l'espace membre. Je ne sais plus si j'en avais parlé au dernier live. J'ai lancé un espace membre parce que progressivement, je veux commencer à m'écarter tranquillement des réseaux style Insta, etc. Et donc j'ai créé un espace membre dans lequel vous avez accès à la lettre initiatique du ciel. À chaque nouvelle lune, on va en profondeur dans les aspects astrologiques du ciel et vous avez un cheminement initiatique pour tout votre mois. À côté, vous avez un accès illimité au blog et à tous les articles, dont un qui a été publié avant-hier sur Mercure rétrograde. Et là, vraiment, j'y ai mis tout ce que j'avais dans cet espace membre auquel vous pouvez accéder dans le lien en bio aussi. Samia qui me demande si je fais toujours le thème astral en privé. Oui, ça va devenir mon activité principale. Et est-ce accessible aux grands débutants ta formation astrologique? C'est pour débutants. Le Zoom jeudi, il est à 20h30. Et voilà, j'ai répondu à tout le monde. Je vous souhaite une magnifique pleine lune avec plein de conscience, vraiment. La conscience du foyer auquel tu te branches. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.